Madame, Monsieur, bonsoir. L'association fibromyalgie.fr a reçu un courrier de l'INSERM qui concerne l'expertise collective que l'INSERM a commencée en 2015 sur la fibromyalgie. Elle doit rendre un rapport qui, en particulier, précisera si la fibromyalgie est une maladie. Les associations fibromyalgiques avaient été vues le 12 mai 2016 afin que l'ensemble des futurs travaux leur soient présentés. Suite à cette réunion, il avait été aussi convenu que nous ayons en fin d'année un rapport d'étape. Nous venons de recevoir un mail aujourd'hui que je souhaite vous lire afin que vous compreniez ce qui va se passer. Alors, si j'arrive à faire marcher cet appareil, je vous prie de m'excuser. Voilà. Je vous lis donc le texte que l'INSERM vient de nous communiquer, ainsi qu'à l'ensemble des autres associations. Mesdames, Messieurs, une audition de quelques représentants d'associations par le groupe d'experts menant le travail sur les syndromes de fibromyalgie est planifiée, comme nous vous l'avions indiqué lors de notre rencontre et dans notre courriel d'information précédent. Les dates du mercredi 8 novembre, préférentiellement, ou du lundi 4 décembre sont avancées pour cette audition. Comme il ne serait pas raisonnable d'imaginer que le comité d'experts puisse auditionner une quinzaine d'associations, seuls 3 représentants de l'ensemble des associations seront auditionnés. L'INSERM, mission Association, Recherche et Société et Pôle Expertise Collective, n'a pas vocation à faire ce choix qui vous revient. Nous proposons un processus démocratique et transparent, via lequel vous désignerez vos représentants. La mission Association Recherche et Société de l'INSERM a contacté les 9 associations concernées par la fibromyalgie, référencées dans leur base de données, pour qu'elles désignent 2 associations ou fédérations ou collectifs qui pourraient le mieux représenter la diversité des problèmes rencontrés. Je vous contacte en parallèle afin que vous puissiez désigner un représentant parmi vos associations actuellement non référencées par cette même mission. Pour cela, il vous suffit de répondre à ce mail avant le 21 juillet 2017 en citant 1 à 2 des associations de la liste en fin de mail qui, selon vous, seraient à même de vous représenter, en évitant l'autocitation bien sûr. Nous vous suggérons de ne pas répondre à tous par souci de discrétion. Nous vous indiquerons les 3 associations que vous aurez désignées majoritairement comme porte-parole avant l'audition. L'intervention des 3 représentants des associations sera simultanée et durera environ 1h30. Nous souhaitons que les représentants d'associations présentent le vécu des personnes souffrant d'un syndrome fibromyalgique sur les grands points suivants. Le parcours de soins avant et après le diagnostic, la qualité de vie
et l'impact qu'a la pathologie sur la vie professionnelle et familiale. Quelques semaines avant l'intervention, j'adresserai, donc l'INSERM, une liste de questions plus précises aux porte-parole désignés afin de la préparer au mieux. L'intervention sera transcrite et cette transcription devrait être intégrée dans le rapport final écrit. La liste des associations concernées à notre connaissance par la fibromyalgie et non référencées dans la base des associations de l'INSERM. Si vous souhaitez l'être, vous pouvez contacter cette dernière. Fibromyalgie.fr, donc notre association, le collectif Fibroaction, l'association Chrysalide, Fibromyalgie Oser en parler, Fibro Avenir, l'AFVD, Association francophone pour vaincre les douleurs, le CISS, le collectif international sur la santé, bien cordialement, le docteur Sophie Nicole pour l'INSERM. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce mail qui vient de nous être communiqué, dont vous trouverez la transcription sur le site de l'association. Je tenais à vous en informer afin que vous sachiez où l'INSERM en est exactement. Ceci étant, nous allons donc prendre contact avec l'ensemble des associations concernées afin de nous mettre d'accord sur l'association qui serait le mieux à même de vous représenter. Nous avons jusqu'au 21 juillet pour répondre, donc rien ne presse. Mais en même temps, cette démarche est très intéressante et nous voulions que vous en soyez informés. Je rappelle quand même qu'en parallèle, le député Patrice Carvalho et les députés concernés ont mené à bien en 2016 une commission d'enquête parlementaire qui a élaboré 20 propositions pour vous aider, qui au jour d'aujourd'hui sont encore lettres mortes, très malheureusement. J'ai bon espoir cependant que demain, c'est-à-dire sans doute milieu 2018 ou fin 2018, la fibromyalgie soit en définitive, je l'espère, d'après ce que j'ai pu comprendre, déclarée comme maladie. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Aussi, je vous suggère, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de signer notre pétition qui reprend les 20 propositions du député Patrice Carvalho. Je vous suggère aussi, puisque cela a été proposé, d'écrire à la ministre pour lui exposer votre cas individuel et de nous en faire une copie, afin que nous puissions appuyer vos demandes. Et puis, eh bien, comment dirais-je, je vous suggère enfin de nous aider. Tous les moyens sont bons. Le rapport de l'INSERM, pour l'instant, nous ne savons pas ce qui va en sortir. Nous espérons que ce sera bénéfique. Cependant, il y a plus important
que de résumer ou de débattre sur ce qui s'est préalablement passé, puisque l'INSERM a dépouillé 2000 documents qui lui ont semblé importants sur la fibromyalgie et sur l'ensemble des recherches qui ont pu être faites à ce jour. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est de la recherche. Tant que nous n'aurons pas de la recherche, tant que nous n'aurons pas une augmentation des capacités des centres antidouleurs, mais aussi de leurs possibilités de soins, puisqu'aujourd'hui, la kétamine est mise sur la sellette, le tramadol aussi, d'autres substances, bien évidemment, sont en suspens. Donc aujourd'hui, il nous faut de la recherche. Et pour qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait vraiment un mouvement exceptionnel et non pas simplement 16 000 signatures sur une pétition. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement très important qui doit commencer dès aujourd'hui pour que le 12 mai prochain, nous puissions apporter au ministère votre force, votre pouvoir, et que nous puissions enfin nous faire entendre. L'INSERM, c'est une étape, une simple étape. Il nous faut de la recherche, il nous faut des moyens. Voilà, chers amis, ce que je tenais à vous dire ce soir. Il est bien évident que l'association ou les associations qui seront désignées seront communiquées dès que nous en aurons connaissance. Bonne nuit à tous, puisqu'il est déjà très tard, 22h46. Portez-vous bien. Pour ceux qui ne pourront pas dormir, eh bien, bon courage. Pour ceux qui pourront dormir un peu, tant mieux. Et pour tous ceux qui souffrent et qui ont mal, qui sont désespérés de douleur ou toute autre chose, puisqu'en ce moment sur les forums, beaucoup de problèmes surgissent, très difficiles à surmonter. Bon courage. Sachez que nous sommes toujours là et que nous sommes là pour vous aider. Pour fibromyalgie.fr, Bruno Delferrière, président. Merci.